j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time assez compliquée pour moi à raconter. Donc, j'ai vraiment réfléchi si je devais le faire ou pas. Parce que même à chaque fois que j'en parle, j'ai beaucoup de sentiments qui montent en moi en fait. Bref. On va pas trop tarder, mais quand même, je vais te demander de t'abonner toi aussi. Toi aussi. Tu vois ça comment? Abonne-toi, franchement. J'ai le temps. Vas-y, abonne-toi. N'hésite pas également à me suivre sur mon compte Instagram. Donc, c'est Mijou avec le tiret du 6. On s'amuse là-bas quand même. Je suis un peu plus régulière là-bas. Et puis, voilà. C'est une story time qui va concerner mon stage. Ce qui était censé être mon stage de fin d'études, en fait. Donc, ce stage-là, j'ai postulé. C'est une grande entreprise de France. Ouais. J'ai postulé, je crois, en juillet 2019. Faut savoir que pour trouver un stage en France, surtout dans le domaine de la finance, c'était compliqué. Moi, ça faisait des mois, plus d'un an même que je cherchais un stage. J'ai postulé partout. J'avais pas de bon retour. Donc, je suis tombée sur leur annonce. Je sais même plus si c'était sur LinkedIn ou quoi. Je suis tombée sur l'annonce, j'ai postulé. Et quelques jours après, j'ai été rappelée. On m'a dit, oui, tu vas venir faire un entretien et tout. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Fin juillet, j'ai fait un entretien. Ça s'est très bien passé. J'étais là avec la RH et ma responsable, ma N+1. Donc, ça s'est très bien passé, franchement. On a accroché, on a parlé de tout et de rien. On a fait un entretien vraiment, voilà, ça s'est très bien passé. Et je crois 2 jours après, j'ai reçu un appel comme quoi j'étais retenue pour le poste. J'étais trop contente, surtout avec la renommée de l'entreprise et tout. J'étais très contente. Je me suis dit franchement, ça sera bien dans mon CV, etc. Donc, il était convenu que je commence le 9 septembre. Le 9 septembre 2019. Donc, ouais, ça date de 2019. Le 9 septembre 2019, c'était conclu que je commence. Donc, je commence le jour où j'arrive, ma N+1 m'accueille. Ah, voilà. Franchement, Marie-Joëlle, on est contente que tu sois là. Il faut savoir qu'on travaille dans un open space. Donc, elle était en charge de la gestion de tout ce qui est gestion, reporting, etc. Et moi, j'étais là, j'étais sa stagiaire, on va dire, j'étais en appui. Donc, voilà. Sauf que le truc, c'est qu'en entretien, je lui ai très bien dit, pour ça, vraiment, j'ai pas badiné. Je lui ai dit clairement, très franchement, je n'ai jamais fait de stage. Et là, je vais marquer une petite pause dans la story time pour vous donner ce conseil-là. Franchement, si vous êtes en première année, si vous êtes en deuxième année, que vous soyez à Abidjan, mais que vous soyez ici, franchement, essayez de maximiser vos vacances ou bien vos petits congés pour faire quelques stages. C'est très important. Donc, peut-être que quelqu'un va vous recruter, mais il aura des attentes vraiment exceptionnelles. Moi, par exemple, je n'ai jamais fait de stage. Je pense que c'est la chose qui était la plus difficile dans mon CV à expliquer. Pourquoi vous n'avez jamais fait de stage? Les entreprises n'attendent que ça. Au moins, tu as un petit aperçu du monde professionnel. J'avais déjà travaillé en France, oui, mais je veux dire, en entreprise, même jamais. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Donc, j'ai décidé de lui dire ça, d'être vraiment franche en entretien pour qu'elle sache à quoi s'en tenir si jamais elle me retient en fait pour ce poste. Donc, quand j'ai vu que j'ai été retenue, je me suis dit, tant mieux, elle va apprendre beaucoup de choses et tout. Le premier jour, j'arrive, elle essaie de me montrer un peu les logiciels, etc. Et retenez ce que je vais dire maintenant. Quand je suis arrivée, j'avais pas encore mon code. Donc, j'avais mon PC, mais j'avais pas encore mon identifiant et mon code. Du coup, j'avais pas de mail à moi. Donc, quand elle devait m'envoyer un dossier, un truc, je sais pas, à saisir ou un truc à faire, par exemple, sur Excel, elle était obligée de me donner son code à elle, son code de sa boîte mail, plus son identifiant. Elle m'envoyait en fait le truc dessus. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. En gros, elle s'envoyait à elle-même le dossier qu'elle voulait que je traite. Et vu que moi j'avais son code, j'avais également accès à ça sur mon PC. Donc on va dire ça comme ça. Donc on a fonctionné comme ça. Et sauf que moi j'ai remarqué que les deux premières semaines, limite c'était comme si je l'agaçais en fait. Alors que moi je veux dire que j'ai été franche avec toi. Je t'ai dit que ouais, j'ai jamais fait de stage et tout. C'était mon premier stage et elle m'a rassurée sur le fait que oui, ça va bien se passer, on va t'apprendre des choses, etc. Mais j'ai remarqué que c'était pas trop ça, même quand je viens lui poser une question, vous savez, en mode, je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, elle est assise comme moi je suis là. Moi, je suis derrière en fait. Et je vais lui poser une question et puis elle est là en mode... J'ai vu ça 2 fois, je me suis dit, bon, c'est pas grave, calme-toi ma chérie. Tu es là pour ton stage, tu as quoi à dire? Tu n'as rien à dire en fait. Mais bon, bref. Je prenais mon mal en patience et tout. Donc, tout ce qu'elle me demandait de faire, même si je n'arrivais pas forcément à le faire, je posais énormément de questions. Il y a une autre de ses collègues qui avait également un stagiaire.
Donc, on était 2 stagiaires dans l'open space. Sauf que lui, il avait déjà fait des stages avant. Et puis, je pense que voilà quoi. Et elle avait souvent, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Elle avait souvent tendance à nous comparer alors que c'était pas du tout la même chose. Mais à chaque fois que j'avais une question, par exemple sur un logiciel ou bien sur Excel, je posais la question au gars. Fin septembre, ma responsable, donc ma N+1, devait aller en congé. Je pense qu'elle avait des congés. Je crois qu'elle devait déménager. Elle venait d'acheter un appartement. Elle devait déménager. Du coup, elle est partie. Sauf qu'avant de partir, moi, elle m'avait pas prévenue en fait. Elle m'a vraiment rien laissé à faire. Donc, elle est partie, je crois, une semaine. Ouais, une semaine. Donc, toute la semaine là, je n'avais vraiment rien à faire. Donc, j'essayais de prendre, en fait, tout ce qu'elle me montrait avant. J'essayais de me parfaire pour que quand elle vienne, elle voit que vraiment, j'ai acquis quelque chose quand même, tu vois. Pour le reporting, il y avait un logiciel qu'on devait faire, un truc qu'on devait faire chaque matin et un truc qu'on devait faire chaque lundi. Donc, pour le lundi, c'était vraiment un gros truc, genre peut-être 8 pages ou 9 pages de calcul Excel. C'était vraiment un truc, il y avait une méthode en fait. Donc, moi, j'avais noté toute la méthode sur Word. On va l'appeler Honorine. On va l'appeler Honorine parce que son prénom commence par H quand même. T'inquiète même pas, je vais pas dire ton prénom là. Elle me corrige quand il y a des choses à corriger. Et tout de suite, quand je suis arrivée au début, enfin, quand elle me montrait un peu comment ça se passe pour le logiciel, elle m'a dit, t'inquiète pas, tu pourras pas maîtriser tout ça en un mois, même 2 mois. Parce que la stagiaire qui était là avant toi, elle a fait 6 mois, elle ne maîtrisait pas parfaitement. Franchement, si tu as des questions, viens vers moi et tout. Moi, j'ai dit, ok. Donc, pour le truc qu'on devait faire chaque matin, je le faisais, je l'avais acquis. C'était pas quelque chose de compliqué. Donc, je faisais, elle était contente par rapport à ça. Il y avait des petits trucs qui n'allaient pas, mais c'était vraiment parce que c'était des nouveaux logiciels pour moi, ou bien c'était des choses en fait que tu acquiers quand tu as quand même une petite expérience en entreprise. Sauf que moi, c'est la première fois que je venais en entreprise. Donc le lundi où elle n'était pas là, moi j'ai essayé de prendre le logiciel, je me suis dit, je vais le faire toute seule ce truc-là, je vais le faire. Je me suis assise et les lundis, moi j'arrivais peut-être à 7h30 quand même, alors que je devais arriver à 9h. Mais le truc c'est que le dossier devait être prêt pour 10h30 maximum. Alors que comme je vous dis, c'est vraiment 9 feuilles de calcul Excel. C'était vraiment pas du jeu en fait. Donc je fais le truc, je suis arrivée à 7h30 ce jour-là. Je me suis dit, je vais prendre mon temps, mais je vais essayer de faire un truc propre en fait. Donc elle est revenue, c'était le lundi où elle revenait. Je suis arrivée à 7h30, j'ai fait le truc, j'ai tout fait. Elle est arrivée vers 9h45 et tout. Du coup, elle me dit, ah Marie-Joëlle, là, je vais faire le truc. Je lui ai dit, non, Honorine, voilà ce que j'ai fait. Elle m'a dit, ah ouais, bon, on va vérifier. Je suppose qu'il y a des choses à changer. Donc, elle prend le truc et elle se rend compte que j'ai tout bien fait. Elle dit, ah mais Marie-Joëlle, franchement, félicitations, je suis trop fière de toi. Tu as réussi à le faire toute seule. C'est pas évident et tout. Franchement, je suis fière de toi. Donc, moi, je suis contente. Je me dis, ah, au moins, j'ai une petite motivation, genre, voilà quoi. Parce que moi, j'avais l'impression, donc ce que j'ai omis de vous dire, c'est que les tâches qu'elle devait me donner, elle ne me les donnait pas à moi, elle donnait au stagiaire de sa collègue. Moi, je ne comprenais pas en fait. Je me disais que bon, c'est à moi de le faire. Moi, je suis ta stagiaire, je suis là pour apprendre. Donc, même si tu vois que j'ai quelques lacunes, franchement, tu m'aides en fait. Un mardi, parce que je me souviens très bien, c'était un mardi, fin octobre, hein. Le 22 octobre, plus précisément, un mardi, je reçois un mail de la RH. Un mail de la RH. La RH me dit, oui, Marie-Joëlle, on aura une réunion, un point, voilà, elle me dit un point. Alors que moi, la RH ne m'a jamais envoyé de mail, en fait. Donc, je me dis, bon, c'est bizarre. Et comme je vous avais dit de retenir, vous saviez bien que, entre-temps, moi, j'ai eu mon code, hein. J'ai eu mon mail. Enfin, j'ai eu mon mot de passe, le mail de l'entreprise, tout ça. Sauf que, vu que j'étais habituée à me connecter sur l'espace de Honorine, avant de rentrer moi mes identifiants, je tombais toujours sur sa boîte mail. Genre, sa boîte mail s'ouvrait toujours avant que moi je puisse la déconnecter pour me reconnecter. Donc, ce matin, moi j'arrive, je me connecte, enfin j'essaie de me connecter. Et je vois que j'ai reçu un mail de la RH qui me dit ça. Donc, je me dis c'est bizarre. Du coup, je reviens en fait sur la boîte mail de Honorine. Je vais vers Honorine, je lui dis, ah mais bonjour Honorine et tout, je comprends pas, la RH m'a envoyé un mail. Est-ce qu'il y a un problème en fait? Ah non, Marie-Joëlle, il n'y a pas de problème. En fait, c'est un point de mi-parcours. On va faire un point, tu vas nous dire ce qui va pas pour qu'on puisse améliorer pour le stage et tout. Non, t'inquiète pas, il n'y a rien. Donc moi, un peu soulagée, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Je m'assois à mon bureau. Et justement, quand je veux rentrer mes identifiants, je tombe sur elle, sa boîte mail. Et il y a un mail, il y a l'objet d'un mail qui attire mon attention. Je vois, fin de stage, Marie-Joëlle.
Honorine, en fait, je pense qu'elle a compris que j'avais vu quelque chose. Elle a compris que j'étais au courant de quelque chose. Elle s'est empressée parce que le bâtiment des RH n'était pas dans le même bâtiment que nous. On était en open space, mais les RH n'étaient pas là. Du coup, elle allait dans le bâtiment des RH pour aller appeler la RH en question pour qu'on fasse la réunion là en même temps. Donc, la RH arrive, elle me dit, Marie-Joëlle, on va se voir et tout. Je dis, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais déjà blasée parce que je savais vraiment à quoi m'attendre, en fait, de cette réunion-là. Donc, on arrive, on s'assoit dans un bureau. Elle me dit, tu dois te douter de pourquoi on est là. Je dis, me douter. Pas du tout. J'ai reçu un mail, j'ai demandé à Honorine, elle m'a dit que c'est pour un point. Donc, je suppose que c'est pour un point qu'on est là. Et là, elle me dit, non, en fait, on est vraiment désolé, on va devoir arrêter ton stage et tout. Parce que c'est pas ta faute, hein, t'inquiète pas Marie-Joëlle, c'est pas ta faute, c'est de notre faute. Tu nous avais bien spécifié que tu n'avais jamais fait de stage et tout, mais on a voulu essayer, mais là on voit que ça va pas trop forcément. En tout cas, c'est ce que Honorine me dit, et qu'elle elle a besoin de quelqu'un qui est opérationnel dès maintenant, quelqu'un à qui elle va pas apprendre des choses en fait. Du coup là, moi je la stoppe, je lui dis, du coup, vous ne cherchez pas un stagiaire, vous cherchez quelqu'un en CDI ou en CDD. Non, c'est pas forcément ça. Je dis, bah si, parce que j'ai été très très franche avec vous. Je veux dire que moi, je me disais que vous alliez, si vous me preniez, c'était en connaissance de cause, vous saviez à quoi vous en tenir avec moi. Donc je comprends pas pourquoi aujourd'hui vous venez me mettre dans cette, merde en fait, entre guillemets, parce que vraiment vous me mettez dans la merde en fait. Elle me dit, oui, on est vraiment désolé et tout, mais on va devoir arrêter ton stage, nanana. Et vous savez, c'est un stage de fin d'études. Du coup, tu as besoin de ça. J'avais besoin de renouveler mon titre de séjour encore une fois. J'avais besoin de renouveler mon titre de séjour. Donc, je comptais sur ce stage-là pour reconduire mon titre de séjour. Parce que, ouais, moi, je vais avoir une petite expérience avant de rentrer à Abidjan. Je comptais sur ça. J'avais déjà pris des engagements avec ma banque. Et ça, c'est vraiment une autre paire de manches. Je vais mettre ça à côté. Parce que si je vais parler de ça, je sens que je vais pleurer. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour de ce stage. Comment j'allais faire en fait pour avoir mon diplôme? Comment j'allais faire pour retrouver un nouveau stage alors qu'on était en fin octobre, début novembre là, qui allait me prendre? Comment ça allait se passer? Franchement, ça a été grave compliqué pour moi. J'ai fait une grosse dépression par rapport à ça. Genre, j'ai perdu toute confiance en moi, en mes capacités, parce que j'ai eu l'impression que c'était un gros échec qui était... En fait, c'était ma faute, en fait. Sauf que je me suis rendu compte après que c'était pas ma faute. Donc, je vous raconte ça tout simplement parce que je sais que je ne suis pas la seule personne qui a été vraiment dans ce cas de figure-là. Mais sachez qu'il y a forcément une solution pour tout. Aujourd'hui, moi, j'ai fini mon stage de fin d'études. Donc, j'ai trouvé un autre stage. J'ai fini ce stage de fin d'études-là. Et tout se passe bien pour moi dans ma vie professionnelle. Donc, je vais vous dire... La morale en fait de cette histoire, c'est de ne jamais laisser un échec professionnel primer sur votre intellect ou votre confiance en vous. C'est pas cet échec là qui va définir toute votre vie. Vous pouvez vous relever. Si vous voyez que ça ne va pas, vous prenez du temps pour vous, très franchement. Mais vraiment, ne laissez pas ce genre de petits trucs là. Parce que moi j'ai trouvé elle était vraiment mesquine, elle était hypocrite, et elle a été vraiment vicieuse avec moi. De me laisser là comme ça, enfin... Moi, je me dis, en 2 mois, tu peux pas apprécier la capacité ou pas d'un stagiaire, en fait. Au moins 3 mois. Genre, au moins 3 mois. Et toi, tu me félicitais. Genre, Honorine me félicitait, elle me disait, oui, j'ai des avancées. Même le logiciel. Toi-même, tu es venu me dire que la stagiaire qui était là avant moi n'a pas pu maîtriser ce logiciel. Moi, je l'ai fait on va dire, en 5 semaines, je pense. Mais vraiment, tu me laisses sur la paille à cause de ça. Donc franchement, moi je veux vous dire que le monde professionnel là, c'est un monde de requins. C'est un monde de loups. Donc vraiment, armez-vous de courage pour ne pas forcément rentrer en dépression ou pas. Mais vraiment, armez-vous de courage parce que ça ne sera pas forcément facile. Surtout pour les étudiants étrangers en France. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez tirer également les conseils idoines, que vous allez mettre à profit tout ce que je vous ai dit. Donc vraiment, je vais essayer de récapituler. Si tu es à Abidjan, essaie de faire des stages. Si tu es ici en France, même si tu as des petits congés ou même tu as des vacances, essaie de faire quelques petits stages. En tout cas, ne reste pas bras ballants comme ça jusqu'au jour où tu seras au pied du mur avec ton stage de fin d'études. Vraiment, faites attention, ne commettez pas les mêmes erreurs que moi. On se retrouve pour une autre vidéo la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.